J'ai cette vision du Wizards Podcast où je sais qu'on a quelque chose d'assez puissant entre les mains. On a eu des gros résultats. Je pense que la strat, elle est quand même viable et répétable en tout cas. L'objectif que j'avais, c'était à la fois, en gros, d'apprendre aux gens à pêcher, mais également, si possible, de leur vendre les cannes à pêche. Je me suis dit ça va être un énième tool IA comme ça existe, mais en vrai, pour l'avoir testé, j'étais assez choc-barre, comme on dit dans le milieu. Nous, on voulait vraiment arriver avec un peu comme des modes inédits, quoi. Mais dès le premier mois, l'affiliation seule a généré plus de 50 000 € de ventes. Sur la partie affiliation, jusqu'à aujourd'hui, c'était assez bateau les trucs qui existaient. En fait, nous, on a voulu faire développer un mode affiliation qui du coup répond aux besoins de notre communauté. On l'avait dit dans le premier podcast qu'on a sorti sur le sujet, WiseWand, c'est une opportunité de fou furieux pour les affiliés. Sur 30 jours tout pile, c'est-à-dire du 3 mars au lancement au 3 avril, on a fait euros. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast où on se retrouve tous les trois avec Franck et Anthony pour vous parler dans cet épisode, vous le verrez, du lancement de notre SaaS, wisewand.ai. On va vous donner tous les détails allant de la stratégie jusqu'aux résultats concrets, financiers, nombre de clients. Voilà, vous aurez absolument toutes les informations. C'est un épisode qui, dans tous les cas, pour les curieux, saura vous contenter. Puis pour tous ceux qui potentiellement ont pour idée de lancer un SaaS, je pense que ça peut vous apporter quelques pistes de réflexion, en sachant que nous, on n'était pas nécessairement, et on n'est toujours pas d'ailleurs, des experts du SaaS, et on découvre un petit peu en pratiquant. Ouais, Mais on est quand même assez content de la stratégie qu'on a mis en place. c'est ce que j'allais dire. On a eu des gros résultats. Je pense que la strat, elle est quand même viable et répétable en tout cas. Ouais. Avant toute chose, il faut savoir qu'on vous a pondu avec Franck et Anthony une formation gratuite sur l'affiliation que vous retrouverez en description. Donc c'est actionnable. Il y a plein de tips super intéressants à l'intérieur. Elle est complètement nouvelle. Donc voilà, elle sort du four. N'hésitez pas à en profiter. Elle est en description. Et puis, je pense que c'est à peu près tout, hein. Évidemment, si vous souhaitez essayer WiseWand, vous trouverez également un lien en description. Et on va pouvoir rentrer tout de suite, sans plus attendre, dans le vif du sujet. Moi, je pensais qu'on pouvait commencer par expliquer aux gens pourquoi on a décidé de lancer ce SaaS dans un premier temps, et peut-être rappeler brièvement l'histoire enfin, la genèse de WiseWand, enfin, comment on s'est retrouvé à lancer un SaaS, alors que pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, on n'est absolument pas technique. Nous, à la base, on est éditeur de site internet depuis 2013. On fait de l'affiliation et on édite des sites globalement, on fait du business en ligne depuis plus de 10 ans, tous les trois. Mais en aucun cas, on est éditeur de site et en aucun cas, on est développeur. Donc, je ne sais pas si l'un de vous veut expliquer un petit peu comment. Ouais, je peux y aller, Vas-y. hein. Déjà, juste pour remettre dans le contexte, mais wisewand.ai, du coup, c'est un outil de rédaction IA optimisé pour le SEO. Donc ça cible vraiment un marché très précis. Et pourquoi on est parti là-dessus? En fait, c'est un besoin, comme, nous pour, en bref, ça fait 10 ans qu'on fait de l'affiliation et de divers, business sur le web, beaucoup avec des stratégies organiques, d'où notre besoin de rédaction. Et donc, sur les dernières années, on est passé par toutes les stratégies de rédaction qui existent, de la façon un peu black hat comme Anto il fait, avec des spins, avec de la bouillie de texte, enfin des trucs, qui sont vraiment très black hat. Et après avec Arthur, même si toi tu as fait un peu de black hat, mais moi j'en ai pas spécialement fait. Nous, on avait plus des besoins, qui étaient de l'ordre de, du coup avoir potentiellement des rédacteurs. Donc parfois des rédacteurs, français, sur le territoire qui du coup coûtent assez cher, ou des rédacteurs offshore pour pouvoir scale, et donc qui nous coûtait, des prix, genre 10 € les 1000 mots à peu près, c'est les chiffres, voilà. Et donc on a eu des gros besoins parce que, à notre top, on tournait avec, entre 400 et 500 sites, en stratégie organique, et donc il nous fallait beaucoup de volume de contenu. Au fil des années, le temps avance, avance, avance. On se retrouve petit à petit avec, des débuts, des brides d'IA, il y a 2 ans, à se dire: «OK, c'est correct», mais en fait, on se rend compte que c'est éclaté pour faire du SEO. C'est bien, mais c'est dur. Il faut vraiment apprendre à faire du prompting et tout ça. Et au fil du temps, on a toujours notre besoin, nous, de faire des contenus organiques pour de l'affiliation ou pour driver du trafic sur nos sites. On teste plein d'outils
de rédaction IA optimisées pour le SEO, mais qui sont cool, qui marchent et tout ça, qu'on a beaucoup utilisé, mais où on pouvait pas rajouter, nous, la patte, on va dire, le besoin qu'on avait spécifiquement. Parce qu'on a tous des besoins qui sont un peu différents et nous, pour l'affiliation, on n'arrivait pas à trouver le truc précis qu'on voulait ou même pour les types d'articles informatifs, les structures que nous, on aime bien. Et donc du coup, bah, voilà, on avait ce besoin-là, mais n'étant pas tech et n'ayant pas spécialement l'envie de lancer un SaaS, là-dessus, bon, bah, on a laissé, le temps défiler et début quoi? Décembre? Novembre 2024? Décembre? Je sais plus. Je sais plus quand est-ce que c'était. Fin novembre. Franchement, fin novembre, OK. Fin novembre? OK. Fin novembre, du coup, nous, dans la Wizard Academy, qui est notre, formation où on apprend à faire du business, il y a Alex qui est dedans, qui est un élève, qui nous contacte et qui dit: «Bah, voilà, moi, j'ai un tool de rédaction IA, je voudrais, faire de l'affiliation enfin, je voudrais, que vous m'aidiez pour l'affiliation, enfin, pousser l'affiliation». De son outil et en fait, on regarde son outil et ça correspond pas à nos besoins. C'est trop cher, il y a plein de trucs qui vont pas, et du coup, bah, on lui dit: «Bah, non, désolé, ça va pas être possible, on peut pas faire ça». Hem voilà, donc il venait aussi, via une mise en relation qui avait dit, «Bah, Franck, je pense que ça l'intéressera et tout», mais malheureusement, ça correspond pas à mes besoins. C'est trop cher pour ce que je veux. C'était plus cher que des rédacteurs offshore, concrètement. Donc je j'avais pas d'intérêt à l'utiliser, même si, il avait, des certaines particularités qui pouvaient rendre viable le truc. Mais moi, ça me correspondait pas. Je lui dis, je sais plus pourquoi, mais je lui dis: «Tu devrais quand même voir Arthur», tout ça et donc il parle avec Arthur et Arthur, je sais pas si tu veux, expliquer brièvement toi, ce qui s'est passé de ton côté? Ouais, en fait, même pour être transparent, ce qui s'est passé, c'est que moi, tu m'en as parlé, enfin Clément, qui est du coup la personne qui nous a mis en relation à la base, qui l'a mis en relation avec toi, m'avait dit: «Ah, ce gars, il est intéressant, son outil, il est pas mal». Franck, toi, tu m'avais dit pareil et moi, je comprenais pas pourquoi, en fait, même ma réaction, c'était: «Mais pourquoi est-ce qu'il me casse les burnes avec ce truc? C'est 10 fois trop cher, c'est pas adapté au truc». Enfin, c'est quand même vous avez fait du forcing. Alors, c'est pas trop dans votre habitude pour le coup et donc là, en fait, pour une raison complètement autre, je finis par rentrer en contact avec Alex parce que j'ai Ah fait mais oui, c'était pour une Bolt. petite vidéo, Bolt avec lui sur ma chaîne, secondaire. Je sais pas si c'était calculé de sa part, mais dans tous les cas, même si c'est le cas, c'était plutôt intelligent et il me dit: «Ah ouais, bah, c'est moi et tout». J'ai parlé à Franck, j'ai parlé j'ai parlé, aussi, Ah Clément. à Clément, merci, et voilà, je fais: «Bah, écoute, c'est l'occasion, on a un moment, vas-y, montre-moi vite fait ton truc». Donc il me montre le truc. Je me dis: «En effet, c'est chouette», mais je me dis: «En effet, c'est complètement inadapté» et en fait, moi, là, je lui ai directement dit: «Écoute, moi, ce qui nous intéresse, c'est, à la limite, si tu es chaud, ton outil, on le monte en marque blanche sur une nouvelle marque, adaptée aux éditeurs de sites, avec un pricing adapté aux éditeurs de sites aussi, et si tu es chaud, on monte une boîte». Enfin, vraiment, j'ai tout de suite, je lui ai tout de suite dit exactement, ce que ça impliquait, ce que je voulais faire et de grosso modo, la semaine d'après, Alex était sur Lyon et on était en train d'appeler l'avocate pour monter la boîte. Donc ça, c'est allé très vite et je vais juste rajouter un petit truc, ici, parce qu'en fait, le Wizards Podcast, donc pour peut-être il y en a qui nous, découvriront avec cet épisode. Nous, ça fait bientôt 3 ans qu'on tient le podcast, un épisode par semaine. Encore une fois, on a un profil d'éditeur de site. Tous les ans, on organise un truc qui s'appelle le Wizards Event et en fait, on fédère progressivement une communauté de plus en plus grande autour du monde, à la fois du make money, business en ligne mais dans ce monde-là, on est dans la niche plus édition de site, Vente de aussi, liens, en gros ouais. affiliation, que ça soit via YouTube, enfin, acquisition de trafic, vente de liens, enfin, il y a pas ça englobe pas mal de choses et moi, pour être tout à fait franc, je me bats un petit enfin, je me bats. J'ai cette vision, en tout cas, du Wizards Podcast où je sais qu'on a quelque chose d'assez puissant entre les mains, parce que l'audience aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre. En tout cas, j'en suis assez persuadé et pour moi, si vous voulez, le 1 quand on a lancé le podcast, il y avait pas du tout d'objectif de monétisation derrière. C'était vraiment, on essayait de voir où est-ce que ça nous mène. Au bout d'1 an, on s'est dit: «Bah, là, pour le coup, on commence à avoir du monde qui nous suit, donc on monte un événement en présentiel plus, on, fait une formation» parce que beaucoup, nous demandaient cette formation. Donc c'est ce qu'on a fait, et je pense qu'en fait, plus le temps passe,
plus moi, l'objectif que j'avais, c'était, bah, à la fois, en gros, d'apprendre aux gens à pêcher, mais également, si possible, de leur vendre les cannes à pêche. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on a l'audience, je suis assez persuadé qu'on peut arriver sur n'importe quel marché, propice à notre écosystème qu'on connaît bien, donc on peut adapter beaucoup d'outils à cet écosystème-là, et c'est ce qu'on a fait avec Wisewand. Et donc ça part de là et moi l'objectif pour moi c'est de faire ça depuis déjà un petit moment, mais Franck et Anto on va dire, étaient un peu moins chauds au premier abord, hein, si Ouais, moi, je je en mens fait, pas vu quand que je dis j'aime ça. bien l'affiliation, je me dis: Vas-y, je fonctionne en affiliation». Mais là, ça répondait aussi au fait de pouvoir un peu construire sur mesure un truc, dont j'avais besoin. Donc je pense que c'est aussi pour Mmh. ça que ça m'a je sais pas et puis c'est parce que tu as été leader dessus, tu vois? Moi, j'aurais jamais proposé à Alex quoi que ce soit, en fait. Toi, c'est parce que tu as proposé que lui, il était chaud et je pense qu'il est Ouais, content en aussi que fait, ça se soit passé comme ça. c'est ce que j'expliquais en je sais plus qui là, l'event, il y a quelques jours. Mais moi, Mmh. en fait, depuis que j'ai un peu débloqué ce truc dans ma tête, et que je me suis dit: «Vas-y, c'est bon». En fait, pendant très longtemps, j'étais comme beaucoup d'entrepreneurs en France, je pense, en tout cas de solopreneurs dans notre communauté, un peu le pied sur le frein. J'en ai encore rencontré là il y a quelques jours à l'event, en mode, l'objectif c'est, de pas gagner trop sinon je me fais arracher, de pas monter de société sinon je me fais arracher et en fait, pendant longtemps, j'ai eu c'est un peu cet état d'esprit jusqu'au jour où je me suis dit: «Vas-y, je vais faire tout le contraire, je sais pas, mais en tout cas, je saute le pas, je fais le deuil et j'avance» et en 2024, en gros, j'ai monté, 5 boîtes. Et donc c'est devenu un peu un «réflexe» entre guillemets, en tout cas, surtout qu'encore une fois, c'est des boîtes qui sont, dans certains cas, basées sur la communauté. Typiquement, mon premier SaaS Lucide avec Flo, bah, c'est ça, j'ai une communauté, je peux faire de la marque assez facilement et ben, lancer un SaaS, en fait, le plus dur aujourd'hui dans le lancement d'un SaaS, c'est la communauté. C'est Mmh. absolument pas de créer le produit. Encore moins en 2025 quand on voit que l'IA peut, assister de manière, même si je le dis tout de suite, mais Wisevand est absolument pas un SaaS développé par IA. On a des vrais devs derrière qui sont très bons dans ce qu'ils font. Mais voilà, en gros, l'idée, on a le plus dur, c'est-à-dire la communauté, le marketing, donc capitalisons là-dessus. Ouais, clairement. Toi, après, Anto, tu as été, plutôt, tu suivi le flow, on va dire. Moi, j'ai suivi le flow, moi. Pour être très franc, j'y croyais pas des masses au début. Je me suis dit: «Ça va être un énième tool, IA, comme ça existe», mais en vrai, pour l'avoir testé, j'étais assez, choc-barre, comme on dit dans le milieu. Donc voilà, en vrai, c'était plus ça. Ouais, bah, du coup, en gros, la jeunesse de Wisewand, en tout cas, c'est tout ça. C'est, vraiment ça s'est fait, un peu au fil de l'eau, mais rapidement quand même et voilà pourquoi on a lancé ce tool qui, à la fois, bah, du coup, c'était, belle opportunité. On sait que ça répond à un besoin. On sait que ça répond à un besoin que nous, on a. On savait qu'on pouvait mettre un peu les mains dedans aussi, et peut-être qu'on en parlera après, mais on voulait pas que Wisewand, ça soit une redite de ce qui existe déjà. Alors évidemment, il y a des modules il y a des parties de l'outil qui existent déjà, mais on voulait arriver avec, un avantage concurrentiel sur au moins quelque chose qui nous tient à cœur. Je sais pas si d'ailleurs on peut embrayer là-dessus, un petit peu sur, pourquoi le projet il a grossi comme ça. Pour ceux qui se posent la question, là, Wisewand au final, je veux pas dire c'est la version 1 du produit, on va dire, avec, la possibilité du coup de rédiger des articles plutôt type informationnel, ou légèrement transactionnels, donc du coup qui nous servent pour le SEO et tout ça, qui répond vraiment, aux besoins organiques. Mais sur la partie affiliation, jusqu'à aujourd'hui, c'était assez bateau les trucs qui existaient. En fait, nous, on a voulu faire développer un mode affiliation qui, du coup, répond à la fois aux besoins de notre communauté, à la fois d'ailleurs, même plus précisément que la communauté en général, mais dans la Wizard Academy, notre formation, bah, en fait, on apprend certaines structures de pages qui fonctionnent bien pour l'affiliation, où on sait que ces structures de pages-là rapportent de l'argent. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit aux devs de Wisewand, à Julien et Alex: «Il faut que, les articles type affiliation aient ce type de structure, avec à la fois du copywriting qui optimise les taux de transformation». Donc parce que notre but, c'est évidemment que les pages, à la fois se positionnent en organique pour le SEO, mais à la fois aussi, bah, donnent aux personnes qui lisent
envie de cliquer et de gagner enfin de cliquer sur les boutons pour que nous, ça nous rapporte de l'argent en affiliation. Donc on a vraiment repris ces bases de structure que nous, on utilise depuis, des années. En fait, c'est vraiment, moi, c'est typiquement la structure mère de la plupart de mes sites, en fait. Bah, là, en fait, c'est, l'algo écrit pour répondre à ces besoins-là. Et donc ça répond, parfaitement et donc c'est pour ça qu'on est arrivé avec ça et j'ai regardé un peu partout dans le monde, les outils IA qui existent, absolument personne avait cette feature. Je pense qu'elle va très vite être copiée. De toute façon, on est parti du principe qu'on allait très vite se faire copier cette feature, mais c'est le jeu, c'est comme ça de toute façon, et le but là, c'est d'avoir d'autres features comme ça qu'on va remettre à chaque fois en plus. Donc en fait, Wisewand aujourd'hui, ça fait des articles d'affiliation et des articles informationnels. Mais là, au fil du temps, on va rajouter à chaque fois des modes pour répondre à des besoins, qu'auront certains éditeurs, certaines personnes qui font de l'organique, voire même peut-être, dans, un peu plus, longtemps, parce que c'est pas tout de suite, mais, enfin, si, il y a un truc qui arrive, très prochainement, c'est le mode e-commerce, parce qu'on connaît plein d'e-commerçants et que pour le référencement e-commerce, bah, il faut des bons contenus et ces contenus, du coup, on pourra les faire en IA. Et nous, en tout cas, on voulait vraiment arriver avec ce truc différenciant pour pas être exactement comme dit Anto, un énième tool qui arrive et qui fait juste pareil que ce que fait l'autre, avec, 2-3, petits, trucs en plus. Nous, on voulait vraiment arriver avec, un peu comme des modes inédits, quoi. Je t'arrête quelques secondes pendant ton podcast. Tu l'auras compris, Wisewand est sans doute le meilleur rédacteur IA optimisé SEO et on travaille dur au quotidien pour que ce soit le cas. On a des centaines d'utilisateurs qui profitent de l'outil pour aller dominer les moteurs de recherche. Avec Wisewand, en quelques clics, tu as des contenus de qualité qui rankent vraiment sur Google. Optimisation du plan, de la sémantique, des informations poussées pour être plus complet que la concurrence. Bref, l'outil a seulement un mois et pourtant, on a déjà des dizaines et des dizaines de retours de nos utilisateurs, agences, freelance, éditeurs de sites d'affiliation, vendeurs de liens, et tous nous disent la même chose. Wisewand est un game changer. Si tu n'as pas encore testé Wisewand, c'est l'heure de le faire. Tu as le lien en description pour t'inscrire et n'oublie pas le code promo Wizards pour obtenir 10% de réduction. D'ailleurs, si on doit faire un peu un plan de si vous voulez vous lancer en SaaS, je pense que c'est une des choses à faire. C'est d'arriver avec un angle différent, une feature qui est vraiment différente, un truc qui va un peu marquer les esprits, quoi. Ouais, ça c'est la ch en effet la chose à faire, mais le plus important, je pense, c'est d'avoir la force de frappe, enfin nous, dans notre stratégie à nous, la force de frappe communautaire. Alors non seulement on a une communauté, plutôt, fidèle, on va dire, avec une base, assez solide aujourd'hui, et très nichée sur les thématiques qui nous intéressent, tous. Ça, c'est la première chose, mais la deuxième chose, c'est que notre communauté est une communauté et on en vient au premier gros point important, une communauté beaucoup d'affiliés, de gens qui sont éduqués à l'affiliation, qui savent que l'affiliation, c'est un moyen important de faire de l'argent, en ligne et par conséquent, on a basé une grosse partie de notre stratégie sur cette communauté éduquée à l'affiliation qui ont du coup été d'une grande aide pour pousser Wisewand, puisque dès le premier mois, alors je ne sais pas si on peut en tout cas, on va parler de chiffres, sur cette partie affiliation. De toute façon, encore une fois, on sera transparent sur les chiffres à terme. Mais dès le premier mois, l'affiliation, seule a généré plus de 50 000 € de ventes, sur Wisewand. C'est-à-dire que nos affiliés ont vendu pour 50 000 € de ventes, enfin de crédit Wisewand, quoi, que ça soit via abonnement ou pas. Donc on l'avait dit, hein, dans le premier podcast qu'on a sorti sur le sujet, Wisewand, c'est une opportunité de fou furieux pour les affiliés. Je suis aujourd'hui, par exemple, moi-même affilié, de Wisewand et le premier mois, j'ai fait, peut-être, 2 vidéos, 4 emails sur ma base et le premier mois, j'encaisse 1 400 € de chiffre en sachant que, c'est des gens qui sont tagués à vie, dans l'outil et que si nous derrière, on fait le boulot avec Wisewand, c'est potentiellement, alors 1 400 € par mois, je sais pas, je vous dirai ça les mois qui arrivent. Mais en tout cas, c'est potentiellement plusieurs centaines, d'euros et voire même si je continue de parler de Wisewand progressivement, à terme, ça sera, je pense, difficilement moins de 1 000 € par mois de revenus récurrents qui proviennent de l'affiliation Wisewand
et c'est le cas aussi de nos top affiliés, sur Wisewand qui, s'en sortent très bien et qui font, un premier mois, vraiment très, très stylé aussi. Donc voilà, c'était vraiment ça, c'était le gros point, le premier gros point de notre stratégie, qui a vraiment, payé, quoi, et je pense que ça, pour le coup, c'est quand même très spécifique dans le sens où nous, on a une communauté d'affiliés et je pense que ça vaut de l'or encore plus qu'une communauté «normale» entre guillemets. On a une communauté qui est en capacité de pousser, ce qu'on sort, et on est en capacité de «s'associer» entre guillemets avec notre communauté pour pouvoir pousser un produit en fait, et en l'occurrence, Wisewand. Donc ça a été vraiment la très, très, très grosse force de notre lancement, ce côté un peu affiliation, quoi. Et si tu étais, quelqu'un genre nobody, que tu pas de communauté et tout, comment tu ferais pour profiter de ça quand même, tu vois? Avoir un peu, ce truc? Ça serait du contact one to one en disant: «Bah, voilà, moi j'ai ce Ouais. tel tool», Vas-y Anto, hein, Bah, si tu contacter les des influenceurs, enfin les gros dans ta thématique. Ouais, Soit tu leur proposes un billet, soit tu mets de l'affiliation. ouais. Même peut-être avec des deals un peu plus spécifiques ou plus gros pour eux, tu vois? Plus grosses affis ou des choses Ouais, comme ça. quitte à cumuler, même si, au début tu pas forcément très gagnant, mais peut-être Ouais, cumuler même si tu un break fixe even, tu t'en plus, fous en fait. de la mmh. commission ou un truc comme ça? Mmh. Ouais, nous, ce qu'on a fait d'ailleurs, quand on est allé voir les influenceurs, du marché de l'édition de site, que ça soit des micro-influenceurs ou des influenceurs un peu plus conséquents, en francophonie, c'est qu'on leur a proposé, on leur a donné 2 options. La première des options, c'est on sponsorise votre contenu, donc vous donnez-nous votre prix et on vous sponsorise, pour un contenu qui parle de Wisewand, que ça soit, dans un placement d'une minute au sein de votre contenu ou dans une vidéo qui parle de Wisewand plus largement, en sachant qu'on leur permettait avant toute chose de tester eux-mêmes l'outil, pour se faire un avis, et en fait, mais c'est même pas la plupart, on a 100 des gens qui ont fini par parler de Wisewand, qui ont préféré, en parler sans qu'on sponsorise pour pouvoir prendre l'affiliation. Parce qu'en gros, c'est soit on sponsorisait, soit, ils taguaient, les gens qui rentraient sur Wisewand, comme affiliés. Ce qui permet encore une fois derrière d'avoir des ventes récurrentes potentielles. Si jamais par exemple vous faites rentrer une agence qui se met à utiliser Wisewand de manière conséquente tout au long de l'année, bon bah, c'est facilement plusieurs milliers d'euros qui rentrent dans votre poche tous les ans parce que, vous avez ramené une grosse agence sur l'outil, quoi. Donc ça, et la grande majorité ont fait ce choix-là, ce qui fait qu'au final, on avait prévu un budget communication pour les influenceurs et qu'on n'a absolument rien dépensé. Vraiment, on a rien claqué. Alors évidemment, on va les payer, mais ce qui est bien avec l'affiliation, c'est que, C'est ben, gagnant-gagnant, quoi. les gens qu'on paye, c'est des gens qui nous ont ramené des clients, donc c'est top. Ouais, clairement. Bah, je pense que c'était le meilleur move et il y a quelques personnes qui voulaient absolument pas faire de l'affiliation et en fait, du coup, nous, on a regardé leurs audiences, un peu le nombre de vues qu'ils font et tout. En fait, on se disait: «Mais ça sert même à rien qu'on les paye un fixe, en fait, ça nous apportera rien», je pense que il y a quelques personnes où on aurait quand même payé, en mode, fixe quoi, en mode, sponsoring, hem et c'est seulement si vraiment ils avaient pas voulu faire de l'affiliation, mais comme tu dis, tout le monde a fait le choix de faire l'affiliation et je pense qu'il y en a pas mal qui ont eu raison parce que dès le premier mois, ils ont gagné beaucoup plus via l'affiliation que ce qu'ils auraient gagné en sponsoring et en plus de ça, c'est du récurrent donc ça veut dire que les clients qu'ils ont tag, si dans, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils restent abonnés pendant je sais pas combien de temps ou qu'ils achètent des crédits, même dans un an, ils continuent à toucher donc en fait, ils se mettent bien mieux qu'avec, du sponsoring. Honnêtement, je pense que c'est vraiment le meilleur deal, enfin, de toute façon, l'affiliation, c'est le meilleur deal gagnant-gagnant, c'est très bien pour tout le monde, c'est enfin, c'est le mieux, je trouve. Il y a pas mieux. C'est si vous avez un SaaS, si vous lancez du SaaS et que vous avez l'option de faire de l'affiliation, franchement, faites-le parce que c'est beaucoup plus attractif d'ailleurs pour les affiliés comme nous. De toute façon, nous, on peut en parler vu que c'est notre biz depuis longtemps et qu'on a fait d'ailleurs de l'affiliation pour plein de SaaS. Pour nous, c'est beaucoup plus attractif de toucher des commissions sur les ventes que juste faire du sponsoring. On se dit en fait, un sponsoring, t'en parles, mais après t'en reparleras pas forcément parce que tu te dis même pas, «Bah, je vais pouvoir toucher quoi que ce soit dessus». Alors que quand tu es en affiliation, tu sais que tu peux en parler régulièrement et dire: «Bon, bah, d'ailleurs, je mettrai le lien en description, je mettrai le lien en commentaire» ou qu'importe ou si c'est dans d'autres formats, dire, «Utilisez mon code promo» parce que tu sais que ton code promo, il traque les ventes et du coup, tu as un peu plus ce réflexe de le dire régulièrement et c'est beaucoup plus, intéressant.
Et franchement, si vous faites du SaaS, faites ça. Encore une fois, on n'est pas les rois du SaaS, mais là, on a eu une bonne expérience et c'est pour ça qu'on le partage aujourd'hui. D'ailleurs, enfin, on l'a dit, je pense qu'on un peu plus tard, là, dans le podcast, on parlera vraiment des chiffres, très concrets, au à l'euro près de combien ça nous a rapporté et je pense qu'on parlera aussi des objectifs qu'on s'était fixés parce que la réalité, c'est qu'on s'était fixé des objectifs. On a un peu fait des paris sur ce que ça pourrait rapporter et bah, dans tous les cas, ça a dépassé tous nos objectifs à tous, quoi. Donc voilà. Ouais, assez largement même. Non, franchement, on était assez choqués quand, je parlais des résultats d'ailleurs au Wizard Event il y a quelques jours, aux gens qui me demandaient, ils étaient, Ils étaient étonnés, je pense. ils étaient étonnés, ouais. Au niveau des pour parler, alors là, on a parlé de ce qui s'est bien passé. Est-ce que pour vous, vous avez vu des limites, des choses où potentiellement, il y a eu des petites faiblesses sur le lancement, sur la manière, de communiquer, si vous aviez des petits points à revoir, si vous deviez faire les choses différemment ou quoi? Qu'est-ce qui Non, toi, tu as un truc qui te vient en J'aurais tête? pas changé grand-chose, peut-être j'aurais lancé l'Ads en même temps. J'aurais préparé ça en Ouais. même temps. Ouais, c'est vrai qu'on a commencé sans ads, peut-être que c'est un peu dommage de pas l'avoir fait, mais bon, on voulait lancer, ça fait partie, on apprend sur le tas, quoi. Et tu parles de uniquement des les difficultés un peu, par rapport au Pas lancement que, ou aussi tout. le produit ou Tout, ouais, le produit OK. aussi, ouais. Ah, Je je pense l'aurais un peu plus testé en amont alors, ouais, toi, tu avais même si moins ça a été testé, déjà moi, je l'avais bien, bien ouais, poncé, ouais. hein et on a eu c'est vrai qu'on en a pas parlé dans la stratégie de lancement, mais on a fait une alpha, donc avec, des personnes triées sur le volet, à qui on a donné, pas mal de crédits pour qu'ils puissent essayer l'outil en profondeur. Après, on a fait une phase de bêta où pareil, on l'a ouvert à en gros, ce qu'on a fait, c'est que on avait une liste d'attente et tous les jours, on ouvrait à, on va dire un peu en fonction de comment se déroulait le truc, entre 20 et 50 personnes, un accès à WiseOne. Ce qui permettait de tester, est-ce que les serveurs vont tenir? Est-ce que si beaucoup de gens lancent en même temps, qu'est-ce qui se passe? En fait, nous, même si les devs sont bons, je pense qu'ils n'avaient pas eu de projet qui potentiellement allait avoir des vagues de gens qui arrivaient aussi vite et du coup, c'était, bah, est-ce que, la base de données va tenir? Enfin, tu vois, c'est bon, je suis pas tech moi, je dis enfin, mais je me rappelle qu'il y avait une histoire avec la base de données. Est-ce que, il va pas y avoir trop d'attentes en fonction des articles, comment ils se si tout le monde lance, un article en même temps en arrivant, genre les 50 à qui tu ouvres le truc, ils se connectent quasi en même temps, ils lancent tous un article, comment ça va se passer et tout? Donc ça a été, dans la stratégie de lancement, c'était vraiment l'alpha. Il y avait quoi en alpha? 10 personnes, 15 personnes? Même pas, c'était Ouais, même pas, hein, que c'était, c'est ouais, moins de 10 c'était, personnes, je crois. quelques personnes de la Wizard Academy, où on sait que ça pouvait vraiment répondre à leurs besoins, quelques, bons, SEO parce qu'on savait qu'au moins ils auraient l'œil SEO sur le truc. Nous, évidemment, où on testait notre propre produit sur nos sites. Voilà, puis après un peu en fonction des besoins spécifiques Mmh. mais des gens, en fait, quand on a fait ça, on n'a pas ouvert à des gens le vrai deal, c'était de leur dire: «On vous file pas mal de crédits, c'est des trucs, qui seront utilisables pour vous». En gros, vous êtes, voilà, vous allez essayer un outil, vous allez avoir du contenu qui a fort potentiel de ranking en organique de façon gratuite. Par contre, en échange, on veut que vous nous donniez tous les feedbacks possibles, absolument tout, tout, tout et du coup, on avait préparé un Excel où ils pouvaient faire des feedbacks, rentrer les problématiques, et ainsi de suite. Je sais plus combien il y a eu de feedback, mais c'était énorme, quoi. C'était des dizaines et Mmh. des dizaines de lignes à traiter, par les devs, que ça soit des problématiques, de prompt, de l'IA, des résultats que ça donnait ou des problématiques juste UX. En gros, les gens, ils se connectent sur l'outil et bah, parfois, ils comprenaient pas certains boutons, quoi. Ils se disaient: «Je comprends pas à quoi ça sert ce truc». Donc voilà, tout ça, bah, ça nous a permis de l'améliorer, petit à petit. Donc ça, c'est ultra important, si vous pouvez le faire, d'avoir un peu, des gens de confiance ou essayer de trouver des gens qui seraient parfaitement dans votre cible et de leur, dire, bah, gratos, tu testes l'outil. Par contre, le deal, c'est que derrière, tu nous dis, vraiment, Tu les nous fais les tu nous fais feedbacks, des ouais. vrais, vrais bons feedbacks et ça, c'est trop bien et l'avantage aussi pour ceux qui participent aux alphas ou aux bêtas, c'est qu'en fait, étant parmi les premiers utilisateurs, ben, en général, tu peux aussi dire, «Ah ouais, moi, mon besoin, c'est un peu ça». Et en fait, il y a des gens qui nous ont donné leurs besoins et on a, pas développé sur mesure des trucs pour eux, mais presque, quoi. Il y a des petites features qui ont été rajoutées.
parce que c'était des besoins de certaines personnes. Mmh. Donc mais après en difficulté, moi j'en vois quand même pas mal. Bah, il y a déjà, c'est tout con, mais nous, on a notre vision. Moi, j'avais des visions de certains trucs et juste réussir à bien les communiquer au dev. Lui dire, Mmh. «Bah, moi, je pense que, il faudrait que ça fonctionne comme ça», tu sais? Et le dev, n'étant pas quelqu'un qui fait de l'édition de site, c'est un bon dev, mais la vision SEO, il fait un petit peu de SEO à côté, donc il connaît, et il a enfin, il a quelques petits sites qui tournent, mais c'est pas un éditeur de site, en fait. C'est pas quelqu'un comme nous, qui a des gros besoins. Il était, par exemple, pas du tout conscient qu'il y avait des mecs qui faisaient de la vente de liens, qui avaient, 1 500 sites, besoin d'un article par jour par site, tu vois? Il était pas conscient de ce genre de truc, donc au niveau des volumes, par exemple, il pensait peut-être qu'il y avait un article par-ci par-là qui allait pop, pas que tu as des mecs qui allaient lancer des trucs, avec, 100 articles, des besoins de 100 articles d'un coup, par exemple. Donc ça, c'était un peu la première difficulté, on va dire, c'est, bah, l'échange dans l'équipe, pouvoir vraiment faire comprendre quels sont les besoins et tout ça. Et ça, bon, ça s'est très bien passé, donc c'est cool. La deuxième difficulté, c'est que ça reste de l'IA, je trouve, derrière et que les LLM, bah, c'est aléatoire. Donc Mmh. parfois, tu dis: «Bah, moi, je pense qu'il faudrait changer tel truc», mais en fait, quand tu changes ça, entre guillemets, «tu casses» un autre truc et que arriver à une pure stabilité, c'est compliqué. Ce qui fait que parfois, ça peut être déceptif pour certaines personnes parce que, par exemple, on va dire que sur, 10 articles lancés, bah, tu en as un qui peut avoir des bugs, où ça affiche des résultats. Parfois, tu as un bloc entier, qui, on a eu ce bug-là, tu as un bloc qui est écrit, dans une langue, qui n'a aucun sens. Genre, tu demandes un article en français et ça te sort un article et ça, c'est parce que c'est de l'IA derrière et que de temps en temps, tu sais pas pourquoi l'IA, elle pète un câble parce que, peut-être qu'elle a pas été assez, bloquée dans son tunnel à devoir faire qu'un seul truc précis et ça fait partie des difficultés dans le sens où bah, si ça arrive à quelqu'un dès le début, du coup, il va se dire, «Ah bah non, ça marche pas» et c'est un peu frustrant parce que toi, tu sais que ton outil, il marche bien et tu sais qu'il y a des gens, ils font un test et genre, le tu pas de chance, tu vois, sur, le nombre de clients qu'on a, qu'on dira après parce qu'on a eu vraiment beaucoup de clients, bah, tu as, 1 ou 2 personnes dans le tas qui ont demandé à se faire rembourser. On a eu extrêmement peu de remboursements, mais on en a eu parce que, bah, ils ont acheté, un petit pack pour essayer, ils ont lancé 2 articles, les 2 il y a eu un bug et malgré que, le support client, Alex, soit ultra réactif dessus, bah, les gens se disent: «Non, c'est cassé, ça marche pas» et tu sais, ils oublient que l'outil, il a même pas un mois, qu'il vient d'être lancé et tout. Tu as des gens, parfois, ils te mettent en comparaison avec des outils qui sont là depuis des années et toi, tu débarques avec ton petit outil et je peux comprendre parce que moi-même, je peux fonctionner comme ça. C'est pour moi, Ah oui, mais c'est sûr. le Mais moi, je fais plus que comprendre, je suis pareil, hein, ouais, et d'ailleurs, il y a des trucs, par exemple, tu vois, on a demandé certains fixes, de certains trucs sur Wisewand. Je reteste aujourd'hui et je vois que c'est toujours pas fixé. Moi, je me mets à la place du client, ça fait longtemps que ça m'a cassé les couilles, hein. Très franchement, hein, je vous le dis encore une fois, j'ai l'habitude d'être transparent avec vous, il y a pas de raison que ça change parce qu'on vous parle de notre SaaS. Il y a aussi des points faibles de ce côté-là où, il y a des trucs où clairement, c'est plus beh, tu l'as dit, c'est aussi le fait que ça soit des LLM derrière, ça rend les choses plus compliquées à patcher, parfois. Donc il y a des choses qui prennent plus de temps, qui freinent les devs et qui du coup sur des trucs qui sont censés être fixés depuis un moment, eh ben, ça met plus de temps à être fixé aussi. Ce qui fait que voilà, l'outil, il est, nous on est derrière pour pousser, faire en sorte que les choses passent. Alex, qui est l'un de nos associés, qui est sur le support toute la journée, voit vos retours en temps réel. Tout est noté, tout est listé, tout est il y a une priorisé, donc roadmap. tout sera pris en compte et on vous parlera de la roadmap juste derrière. Mais oui, moi, les grosses problématiques, c'est en effet cette histoire d'IA, et le côté pas le droit à l'erreur. Et aujourd'hui, moi, je le sais parce que je fais tout pour fonctionner comme le client le plus lambda possible. Et moi, quand j'arrive sur un outil que je connais pas, j'arrive, le moindre frein, je me barre. C'est aussi simple que ça, hein. Et ça sert à rien. Et je vous dis ça pour tous ceux qui parmi vous nous écoutent et peut-être se disent: «Bah, moi aussi j'ai une idée de SaaS, moi aussi je vais lancer un truc». C'est vraiment faites en sorte d'être ultra, ultra dur avec vous-même quand vous créez un produit, parce qu'en termes d'UX et tout, les gens, ils ont pas le temps. C'est exactement comme une vidéo YouTube.
Ils ont pas le temps de vous écouter, de voir vos imperfections. Ils s'en branlent. Eux, ils veulent un truc qui fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Ils vont aller voir si le voisin, il fonctionne. Et si ça marche mieux du premier coup chez le voisin, bah, ils restent chez le voisin. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Bah, Donc, surtout ce genre de SaaS, faire changer des habitudes. Si tu as développé des applications avec des API et tout, faut vraiment, entre guillemets, que le SaaS en vaut la peine, quoi. Ouais, Sinon, tu te retrouves, bah, ça sert à rien. mmh. ouais, clairement. Moi, il y a un gros point qui me et je pense que pareil, ça devrait inquiéter tous les gens qui aujourd'hui ont des SaaS et particulièrement des SaaS pluggés à l'IA, c'est qu'on bosse avec l'IA, que je pense qu'on n'est pas dupe et que vous voyez à quel point les choses vont vite avec l'IA aujourd'hui. Je pense notamment à un SaaS, qu'on avait trouvé, avec Franck et Anthony, ou je sais plus qui nous l'avait donné, enfin peu importe, qui permettait de rajouter au sein d'un contenu, des schémas ultra précis, ultra pointus. C'était trop cool, on voulait l'intégrer à Wisewand et tout. Bah, en fait, la semaine dernière, il y a la nouvelle ver il y a nouvelle il y a une nouvelle mise à il y a la nouvelle mise à jour de ChatGPT Images qui est arrivée et c'est fini. En fait, leur SaaS, il est juste mort. Ils avaient un bête de SaaS il y a 2 semaines. Aujourd'hui, leur SaaS, il est nul à chier. Ils ont plus qu'à le jeter, en fait. C'est vraiment, et de voir ça, je veux dire, il y a un moment, il faut pas non plus, faire l'autruche et dire: «Oui, non, mais c'est bon, ça», non, ça peut aussi arriver, on ne sait pas ce qui peut arriver demain, la mise à jour qui peut arriver et je pense que le vrai challenge, pour nous sur Wisewand, mais pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent lancer, des SaaS, pluggés à l'IA, c'est de vous assurer d'être un minimum visionnaire, ou en tout cas d'essayer de l'être et de tout faire pour vous dire comment je peux pré-shot le moment où alors une AGI, c'est encore autre chose, donc une intelligence artificielle générale, mais le moment où vous avez par exemple, là, la nouvelle mode, c'est les one-click agents, on appelle ça, et c'est en gros, vous demandez à un agent IA de vous faire une tâche précise. Mais ça peut être, trouve-moi le meilleur, billet d'avion pour aller à Bali, dans 2 mois, et achète-le. Voilà et il va tout faire. Alors évidemment, il va vous demander votre code de carte bancaire et machin pour pouvoir l'acheter, mais il va tout faire et il va vraiment trouver l'avion le moins cher, sur la bonne compagnie, le bon siège, le bon truc, tout. Et ça, c'est un agent IA, et c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Donc à partir du moment où c'est ça, quand on réfléchit, il y a beaucoup de choses où on se dit: «Bon, est-ce que mon SaaS» et pas que les SaaS IA, hein, est-ce que le SaaS que j'utilise au jour le jour, il peut pas être remplacé par ce truc-là? Et que ça soit par ce truc-là ou pour, là encore une fois, on est en 2025, qu'en sera-t-il en 2027? Qu'en sera-t-il, dans 5 ans? Vraiment et nous, vous le savez, on a une vision long terme. C'est-à-dire qu'on n'a plus enfin, ça dépend sur quoi, mais dans l'idée, c'est vraiment de construire quelque chose sur long terme. C'est potentiellement, de pouvoir un jour faire un exit aussi. C'est tout ça et ça doit être votre objectif aussi quand vous lancez ce type d'outils, de services. Donc ça soulève toutes ces problématiques-là. Donc là, ces choses-là, bah, on les regarde frontalement et on se demande aussi aujourd'hui comment on peut inclure au sein de Wisewand à terme, donc ça c'est sur une roadmap, à moyen terme, des fonctionnalités qui seront, c'est pas possible quoi de les faire en un clic, même avec l'IA la meilleure du monde. Il va falloir un paquet de compétences, il va falloir des API, il va falloir beaucoup de choses. Voilà, ça rendra les choses en tout cas, il y aura une certaine barrière à l'entrée qui fait que, l'outil, bah, ça sera pertinent de l'utiliser quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, on est conscient de ça et je pense que ça sert à rien de se voiler la face, quand on fait du SaaS aujourd'hui. Pour moi, la grosse problématique, c'est ça. Et parce que il y a beaucoup de gens qui se disent: «Waouh, aujourd'hui, on peut faire ces petits outils, ces petits SaaS». On voit le moindre gland sur LinkedIn en ce moment, ils sortent des outils de fou, pour faire un truc qui est grave utile, et tu te dis: «Waouh, la dinguerie!» mais en fait, ouais, beh, on est à l'ère de l'IA, on est à l'ère des outils comme Bolt, Lovable et cetera qui permettent de faire beaucoup de choses. Mais la réalité, c'est que derrière, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, c'est justement toute cette partie technique, ça devient le truc le moins suffisant. C'est vraiment la communauté, la compréhension de votre marché, votre capacité à faire du marketing, ça, c'est ce qui va vraiment faire la grosse différence et c'est ce qui va vous permettre de vous démarquer, même sur un marché concurrentiel d'ailleurs. Donc heu, donc voilà. Donc moi, c'est vraiment le côté droit à l'erreur, mais ça dès le début, c'est quelque chose Non, mais on avait c'est insisté, on a pour que insisté ça soit dessus, enfin moi, je l'ai déjà expliqué plein de fois, mais il y a des outils et je savais que les gens allaient fonctionner comme ça parce qu'il y a même des gens qu'on connaît bien, qui ont pas utilisé Wisewand parce que
la première impression qu'ils ont eue, c'était, genre, ils ont eu un petit bug, un truc un peu bizarre, un truc, terminé. C'est vraiment, les gens ont pas le temps, en fait. C'est le problème de ça, c'est que c'est un tu un peu le double truc où d'un côté, on te dit et c'est tout à fait compréhensible et moi-même je prône ça souvent, c'est lancer le plus rapidement possible, faites un MVP, testez et d'un autre côté, tu as aussi en face des gens qui sont, de plus en plus flemmards et qui ont absolument envie que le truc soit parfait dès la première seconde et du coup, bon, bah, ton MVP, suffit qu'il ait un poil, un petit bug et tu as certaines personnes, qui lâcheront l'affaire, en fait. Heureusement, dans le tas, tu as quand même des gens, un peu plus bienveillants ou qui se disent, «OK, 90 du tool ou 99 du tool d'ailleurs fonctionne très bien. J'ai eu ce petit bug à cet endroit. Je comprends que c'est un bug et que ça va être, remplacé, enfin que ça va être corrigé et c'est le Mais ces cas. gens-là sont minoritaires, en vrai. Bah, malheureusement, ouais, Ouais. malheureusement, ouais. C'est ouais, c'est et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'attention des gens, nous, on l'a eu sur les 3 jours de lancement. Enfin, Ouais, allez, sur la semaine de lancement, mais, en parce gros, que c'était un ça énorme ouais, pic d'attention au début et après c'était en déclin. Mais ça veut dire que la moindre couille qu'on a le premier jour, encore une fois, l'attention des gens, on l'a à un moment T. Si jamais on se plante sur ce moment T, c'est fini. Alors oui, super, beaucoup de gens parlent de Wiseband et cetera, mais pour un peu que, encore une fois, il y ait eu une mauvaise sortie, un mauvais truc, c'est quelqu'un qui aurait peut-être les 5 prochaines années, dépensé des milliers d'euros par an sur Wiseband, mais qui a eu une mauvaise impression pendant 30 secondes et c'est tout et il est parti et ça, c'est ce qu'il faut aussi comprendre dans le cas d'un lancement et parce que c'est super important, mais encore une fois, c'est vraiment cette 1re impression où il faut absolument pas se planter. Donc c'est tout l'enjeu, est là et quand on n'a pas cette puissance de frappe au départ, je pense qu'on peut se permettre d'être un peu plus MVP. Je pense que plus peut-être, on ouais. a la puissance de frappe, en fait, moins Moins tu le droit à finalement on a l'erreur. le droit de l'être, ouais. Ouais. Parce que les gens Heu, t'attendent aussi. ouais Ah ouais, puis et nous, on nous attend en tournant, je pense, sur des trucs comme ça. C'est tu aussi pas mal de gens, je pense, c'est l'occasion de te chier à la gueule si tu rates un truc. Tu vois, il y a plein de gens, ça doit bien ouais. les arranger si ça couille, le premier jour et tout ça, et je parle même pas de concurrents et tout. Je pense que c'est pas du tout, c'est pas du tout tourné envers les concurrents qui voilà, font du bise et tout, donc je pense qu'ils sont conscients. C'est plutôt, envers les, vrais haters qui existent vraiment, hein, ça Mmh. peut paraître, étonnant, mais ça existe à partir du moment où tu es un peu visible, tu as des haters, tu as des gens qui te détestent, tu sais même pas pourquoi, genre, tu as dû dire un moment un truc dans un podcast qui les a trigger et voilà, terminé, ils t'aiment pas et eux, justement, ils se délectent du fait que tu puisses te planter sur un truc donc c'est pour ça aussi que tu as pas le droit et ça serait les premiers à aller, spammer les réseaux sociaux, avec, des comptes et tout, pour montrer que tu t'es planté. Donc en effet, plus tu es gros et moins tu et nous, en plus de ça, je me mets à la place des vraiment très gros parce que nous, on n'est pas gros. Nous, dans notre domaine, on est connus dans notre petit secteur, mais ceux qui sont vraiment sur des gros trucs ou ceux qui sont vraiment plus big, mais eux, ça doit être l'enfer, à gérer ce genre de truc. C'est assez spécial. D'ailleurs, tu en parlais un peu du fait qu'on a eu un gros pic parce que je pense que certains se demandent pourquoi, un jour, du jour au lendemain, Wiseband est un peu sur toutes les bouches, apparemment, il y avait des apéros SEO qui s'organisaient, par-ci par-là en France et c'était, un des sujets de conversation, quoi. C'était, «Est-ce que vous avez vu Wiseband?» Et enfin, parce qu'on a des potes qui nous ont raconté ça, on a des potes un peu partout en France et qui participent à ce genre d'event et qui nous parlaient de ça. Et je pense, je vais l'évoquer un petit peu ici parce que c'est une stratégie marketing que personnellement j'aime bien, qui est un peu ce concept des lancements orchestrés. C'est un peu un truc à l'ancienne, ça se fait plus trop, j'ai l'impression. Moi, je trouvais cool qu'on fasse ça et ça s'est, plutôt, bien Mmh. déroulé comme ça. Mais en gros, c'est de mettre un peu un timer sur, bah, en gros, contacter par exemple plusieurs influenceurs, leur proposer de faire de l'affiliation et tout, mais ils n'ont pas le droit de communiquer sur le truc à partir d'un moment T. Donc nous, c'était, le lundi, 3 mars. Ils n'avaient pas le droit de communiquer avant le lundi 3 mars, parce que, bah, nous, on faisait un petit peu de teasing et tout et on disait: «Bah, voilà, le lancement officiel, c'est le lundi 3 mars. À partir de cette date-là, vous avez le droit de communiquer» et sauf qu'on les avait prévenus avant, enfin, pas très longtemps avant d'ailleurs, mais on avait commencé à créer les comptes d'affiliation et tout ça. Ce qui a fait qu'ils ont pu préparer des contenus et là, eux-mêmes, sachant qu'il y a plusieurs affiliés derrière,
bah, c'était à la guerre de qui allait faire, le plus rapidement des contenus pour pouvoir choper les affiliations. Vu qu'on a des tags et que c'est tagué à vie. Donc le premier à choper un potentiel client, c'était lui qui touche après les coms à vie. Ce qui fait que le 3 mars, il y a énormément de gens qui d'un seul coup ont communiqué et en fait avec un peu ce truc, je sais pas si vous connaissez ce concept publicitaire, je sais pas à quel point c'est vrai, mais qu'il faut qu'un message il soit vu ou un message ou une brand soit vu, je crois 7 fois avant que ça soit ancré dans le cerveau de la personne. Et en fait, si on était s'il y avait que nous qui avions, commencé à en parler et puis que derrière 3 jours après, il y en a un qui en parle et puis 3 jours après, il y a un autre qui en parle et ainsi de suite, bah, cette récurrence des 7 fois, elle était, répartie dans le temps et ça aurait mis un peu, de temps à démarrer. Sauf que là, dans la même journée, qu'importe où tu étais, si tu étais sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter, des podcasts, enfin qu'importe ce que tu faisais, tu entendais parler de Wise One et c'était tellement un point énorme où tout le monde s'est dit: «Putain, faut quand même que j'essaye». Genre tout le monde en parle, c'est trop bizarre, j'ai limite je suis un peu, tout seul à pas comprendre de quoi ça parle, quoi. Donc faut que je me renseigne et sur YouTube, il y avait plein de vidéos pour présenter l'outil et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on a vraiment réussi le pari de ce lancement orchestré et on l'a vu, les 1 jours, ça nous a vraiment, fait beaucoup de clients d'un seul coup, de gens qui venaient tester ou en tout cas, bah, venaient, regarder à quoi ça ressemblait, quoi et regardaient des Bah, vidéos. pour information, rien que sur la Google Search Console, sur Wise Wand, juste le mot Wise Wand, il y a eu presque 1000 clics le jour du lancement de l'outil. Donc c'est vraiment, c'est beaucoup pour une Pour un truc marque, qui sort de nulle part, quoi, qui qui sort n'existait de nulle pas, part. 3 jours avant. Donc ouais, tout était basé sur cet effet de lancement orchestré, ce qui a clairement aidé et ce qui a aussi, on le sentait, hein, d'ailleurs, au milieu de la semaine, les gens, ils en pouvaient plus, hein. Ils se disaient: «Ah mais putain, arrêtez de nous casser les couilles avec Wisewand». C'était et en fait, quand vous en arrivez à ce stade-là, c'est que C'est que c'est bien. généralement, c'est plutôt une bonne chose parce C'est que les gens ne voient que vous, ou presque, pendant le temps où l'outil est en lumière. Et là, ce qui s'est passé derrière, c'est que, bah, vous l'imaginez, le gros des chiffres a été fait au départ. Derrière, ça a baissé, assez progressivement pour se stabiliser. Aujourd'hui, c'est relativement stable, mais dans la communication, vous en êtes sans doute rendu compte, on est beaucoup plus soft, parce que justement, bah, la réalité, c'est qu'on a eu tellement d'utilisateurs, qu'on est en train de patcher, en fait, en permanence, en fonction des retours utilisateurs et cetera, bah, pour faire en sorte que l'outil soit irréprochable, ce qui est toujours pas le cas aujourd'hui, hein, d'ailleurs, même si on a un très bon outil qui fonctionne très bien, il n'est pas irréprochable et on a encore pas mal notre équipe, technique a encore beaucoup de boulot, pour améliorer tout ça. Mais ouais, c'était vraiment cet effet de lancement orchestré qui a fait du bien, quoi. ouais, clairement. Sur la partie, je pense qu'on peut peut-être parler de résultats un petit peu concrets, pour le coup et Ouais. après Bah, on avant de donner finira les avec chiffres la directs, est-ce que vous vous rappelez, vous, des prévisions que vous aviez fait? En gros, quelles étaient Ouais. vos espérances, sur le lancement? oh ouais, je crois. Vas-y Anto, Moi, j'avais dit 40. 40K? Ah ouais, toi, Ouais. t'étais haut, je me rappelle pas que t'étais aussi haut. Bah, Ouais, ce qui j'étais est haut après anormal pour Anto en plus. D'habitude, il croit en rien. je rectifie, après avoir testé l'outil. Enfin, testé en profondeur l'outil. Ouais, Parce que OK. c'était pas un énième tool. Si c'était un énième tool, j'aurais dit 10-15. Ouais. ouais Moi, je pensais qu'on allait faire entre 20 et 30 000. et moi, 30. Mais j'ai tendance à être optimiste. Donc Chez c'était moi, j'ai c'était tendance à être 30 en me assez pessimiste. disant Normalement, Anto, tu es ouais. assez pessimiste aussi, toi, hein? Ouais. Mmh. Et du coup, pour ceux qui se demandent, les chiffres officiels que je vais mettre sous mes yeux, sur 30 jours lissés, enfin, sur 30 jours tout pile, c'est-à-dire du 3 mars au lancement au 3 avril, on a fait 64 374 €. De résultats, nets. Donc c'est-à-dire après les quelques, remboursements dont j'ai parlé, plus tôt, des quelques personnes qui étaient pas contentes, parce que voilà, ils ont demandé un remboursement. Mais le delta est très faible parce que je crois qu'on a, genre 200 € de remboursement. Enfin c'est que dalle quoi, j'ai pas regardé les chiffres précis mais c'est un truc comme ça. Et au total du coup, on a 816 clients, donc 816 personnes qui, bah, qui utilisent l'outil.
Donc ça, en un mois, hein, je rappelle quand même que on a commencé à communiquer sur WiseOne quoi 10 jours avant quand on a commencé à faire l'alpha test. Mmh. Donc en gros, on a eu 10 jours de phase d'alpha test et de bêta test. Ensuite, ça a été le 3 mars, on a lancé et donc on a fait, plus de 64 000 €. Voilà, Et en sachant, alors on n'a pas forcément appuyé dessus, mais qu'on a, des très grosses agences, qui, ont essayé WiseWand et qui l'ont très vite adopté. On a des très de grosses marques e-commerce qui ont très vite essayé WiseWand et qui l'ont très vite adopté. Et c'est pas juste adopté, c'est des gens avec qui généralement on a des calls et qui sont vraiment choc-barre, de ce qu'est capable de faire l'outil et qui du coup, nous font des feedbacks un peu avancés en fonction de leurs besoins et cetera. Mais c'est, voilà, ce qui nous a permis, on en parlait, hein, de cette friction au départ qui est un peu, si vous loupez le coche, vous avez beau avoir un joli lancement et un gros coup de communication, si l'outil n'est pas bon, le soufflet retombe très vite. Et moi, c'était ma très grosse crainte. C'est-à-dire que on n'arrive pas à avoir un outil suffisamment bon dans les temps, parce qu'on s'était mis une deadline, pour pouvoir, voilà, l'objectif, c'était vraiment de snowball et d'éviter d'avoir cet effet soufflé. On Et n'avait pas testé non plus, on l'a vraiment pas on eu. n'avait pas tant testé que de ça la charge aussi. et on n'avait pas Ouais, tant là testé la Ça aurait charge. pu flop C'était instant au la début. grande peur du lancement, hein, c'était comment Mmh. ça allait se passer les premiers jours. mmh, Franchement, c'était technique et je pense que ça, c'est un peu full random. En gros, je pense qu'on a d'ailleurs, les devs ont mis en surcapacité, enfin, ont mis plus vraiment au cas où il y avait, des débordements, quoi. Vaut mieux payer un peu plus cher les serveurs ou quoi que ce soit pour éviter qu'il y ait un problème que de faire les rats et que ça pète, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, ça redescend, mais c'est quand même assez ça parce que pour prendre la journée d'hier, hier, on fait plus de 3 000 € quand même. Donc voilà. Après, il y a des hauts et des bas. Il y a des journées où on va faire moins, il y a des journées où on va faire plus. Mais lycée, je pense quand même que, ça va, plutôt bien tenir. Comme l'a dit Arthur, on a quand même pas mal là de clients, qui sont très satisfaits, qui sont de plus en plus gros et l'avantage après, c'est que c'est du bouche à oreille aussi. C'est-à-dire que eux, ils ont des grosses agences, des gros e-commerce, ou d'ailleurs des gros éditeurs de sites, hein. On parle de gens qui ont plusieurs centaines de sites, qui ont besoin d'alimenter et qui du coup, parce que, la qualité est au rendez-vous, et que parfois il y a des petits bugs et que du coup, ils se rendent aussi compte que le support client est ultra réactif et qui répondent enfin, plus que répondre à la demande, c'est qu'ils patchent, directement les trucs qui sont dits et ça, d'ailleurs, ça, c'était un des très, très gros points, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais quand on s'est rencontré avec Alex, pour de vrai, je lui ai dit: «Moi, c'est très simple, votre outil, on s'associe dessus si vous me promettez que, vous serez ultra réactif au support client et tout. C'est-à-dire que moi, étant utilisateur de plein d'outils, quand j'ai pas mes réponses, quand tu tombes sur les supports clients qui te répondent à moitié à côté de la plaque et tout, ça me fait péter une durite et je lui ai dit, «On n'envisage rien si vous me promettez pas que ça va être carré là-dessus». C'est-à-dire qu'en plus de ça, heu, eux, entre guillemets et ils sont que les devs de l'outil. C'est-à-dire que si ça foire, ils peuvent, aller faire autre chose. Nous, on met quand même notre image en jeu, en fait. C'est, j'ai pas envie que dans quelques années, ça soit les Wizards, ah ouais, ceux qui avaient lancé Wisewand, l'outil de merde, tu vois? Bon, voilà, ou l'outil où tu mets des sous et que personne te répond au support. Bon, c'était vraiment et bon, sur ça, on peut clairement dire qu'ils ont été carrés. Alex, il répond, je sais qu'il y a des moments, c'est, 23 h le soir, il est encore en train de répondre à des supports clients, alors que, il a des enfants à gérer et tout, enfin, c'est vraiment, il y a pas à dire, il est au taquet donc voilà, ça a bien marché, quoi. Ouais, j'en profite pour le glisser ici, mais si jamais, vous avez de votre côté un SaaS, un projet, une idée, un truc concret à nous proposer et que vous voulez, justement nous proposer, une potentielle association avec les Wizards, n'hésitez pas à nous envoyer un mail complet à archimage, archimages, @leswizards.com. Alors évidemment, nous envoyez pas, un truc à l'arrache, un projet à l'arrache et cetera. Si vous le faites, faites-le bien.
et faites en sorte que ça vaille le coup. On pourra évidemment pas répondre de manière positive à chacun d'entre vous, mais c'est finalement, plus ou moins de cette manière-là que, qu'on s'est associé avec Alex et Julien, sur Wisewand, et on est, plutôt ouvert, à d'autres idées, que ça soit, service, SaaS, plateforme, en marque blanche ou non. Donc voilà, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui peut potentiellement, vous intéresser. Et pour la suite, je pense que l'objectif, ça va être de vous parler, pour finir, ce podcast de récap du lancement de Wisewand, de ce qu'on a prévu pour la roadmap, de Wisewand justement. Et là, la première chose qu'on peut vous annoncer, c'est que normalement, la bêta de l'API, de Wisewand arrive, cette semaine, si je me plante pas. C'est-à-dire qu'il y a les premiers bêta-testeurs qui vont pouvoir, tester, dès, cette semaine. On est, début avril 2025. Ça, c'est la 1re, grosse actu. S'en suivra, je vous laisse, poursuivre les gars si. S'en suivra, le mode e-commerce. On a un ordre de priorité juste pour vous dire comment on fonctionne, comme ça vous savez. En gros, tous les feedbacks qui sont faits sur l'intercom ou ça soit sur le Discord ou qu'importe où, Alex les traite et en gros, met des petits plus ou des petits moins sur une roadmap qui est publique. Et donc, par exemple, notre plus grosse demande qu'on a, c'est, un mode e-commerce. Donc dans les priorités, enfin la plus grosse demande, c'était Mmh. l'API, puis c'est le mode e-commerce, puis du coup, c'est le mode SEO local, puis Discover. Par exemple, pour le mode SEO local, nous, on a des trucs, on aura différents modes parce que on a des besoins différents en local. C'est-à-dire qu'il y a le local de juste les gens qui veulent ranker, pour, par exemple, un PBN local, pour leur plombier ou leur serrurier, pour qui ils bossent. Mais après, il y a aussi de la stratégie locale optimisée SEO ou optimisée, récupération de leads, et tout ça, par exemple, c'est, la en fait, on va prendre la stratégie qu'Anto utilise depuis des années pour faire du local, en masse, et on va le dupliquer sur Wisewand, du coup, avec la rédaction, made by, Wisewand, quoi. Donc voilà, donc on a ces différents modes-là qui vont arriver avec, tout de même, et d'ailleurs peut-être qu'on peut le dire, ici, hein, mais pour ceux qui ont utilisé Wisewand depuis le début, pour réexpliquer, nous derrière, on a différents LLM qui fonctionnent ensemble. Et c'est pour ça que d'ailleurs la rédaction sur Wisewand est un peu plus longue que sur d'autres outils de rédaction IA. C'est parce que nous, il se passe plusieurs choses et ça vient un peu bosser, ensemble, ce qui fait que les articles prennent un peu de temps à être, rédigés. Mais derrière, la qualité est au rendez-vous. On avait déjà une bonne qualité, qui, parfois pouvait être légèrement fluctuante, en fonction des LLM, et là, on vient de passer, en gros, on vient de changer, une partie de l'algo derrière, et normalement la qualité va, être décuplée. C'est-à-dire que déjà la qualité était cool, mais là elle va être, impressionnante. C'est voilà, et là c'est un changement qui est fait, là aujourd'hui pendant qu'on enregistre. Donc les tests ont été faits, les résultats sont super concluants, et du coup, là ça va scale, vraiment pour le propager à tout le monde. Et donc, peut-être qu'on aura des petites améliorations aussi du mode affiliation, et évidemment pour la vente de liens, du coup, vous avez des articles super carrés qui rankent très, très bien. D'ailleurs, pour ceux qui veulent découvrir un peu plus la vente de liens, je le mets ici, mais on a une formation vente de liens gratuite qui est en description, qu'on propose depuis quelque temps, et là, on a fait une grosse mise à jour. C'est-à-dire que si vous aviez déjà regardé cette formation vente de liens qui du coup date de l'année dernière. Là, on l'a complètement refaite avec toutes les mises à jour pour là, 2025, avoir les meilleures stratégies, actuelles pour faire de la vente de liens. Donc je vous invite, si vous voulez, à, la télécharger depuis le lien qui est en description. Donc voilà pour la roadmap. En tout cas, sachez que la roadmap est évolutive. C'est-à-dire que si là, demain, il y a un nouveau besoin et qu'il y a plein de gens qui disent: «On a ce besoin», en fait, ça se trouve, ça va doubler, le besoin du Discover, et du coup, on travaillera en priorité là-dessus. Donc voilà. Voilà pour notre fonctionnement de la roadmap sur Wisewand. D'ailleurs, je le place ici, comme ça on en profite, mais on n'en a pas spécialement parlé, on l'a évoqué très brièvement, mais petite stratégie quand même pour ceux qui font du SaaS. Pensez à faire des vidéos
de votre outil. C'est-à-dire que nous, on a fait plein de mini vidéos pour, expliquer un peu, tuto de Wisewand comment ça fonctionne. Parce que dites-vous que les gens, quand ils sont on board sur votre outil, ils savent pas, Arthur, il l'évoquait, hein, mais les gens, enfin, nous-mêmes d'ailleurs, si on a la friction de pas comprendre comment ça marche, on va très vite abandonner. Et le format vidéo est quand même le meilleur format, hein, pour expliquer, quelque chose, parce qu'en fait, on voit vraiment où cliquent les gens. Et en fait, je vois souvent des outils qui ont une doc, mais une doc à l'écrit. Et c'est cool parce que ça permet de lire et peut-être, comprendre le truc. Mais si vous faites ça, essayez de le doubler d'une vidéo en plus. Ça vous coûte pas grand-chose, de vous enregistrer 3 minutes en train d'expliquer une fonctionnalité de votre outil et franchement, ça fait toute la différence. Avantage aussi du coup pour le support client qui, dès qu'on leur dit, «J'ai pas compris, le mode affiliation, comment il marche», il prend la vidéo, il l'envoie et dit: «Bah tiens, regarde cette vidéo, est-ce que tu l'avais déjà regardée?» Et en fait, les gens ne la regardent jamais. Donc il est obligé de les pousser et il y a quand même une partie des gens qui regardent et du coup, ça permet un petit peu de vous vider, une partie des besoins du support client. Donc c'est assez important de faire ça. Et après, vous pouvez même moi je l'ai fait sur la chaîne secondaire, les Wizards, de montrer un petit peu comment moi, en plus, je l'utilise dans mes business. Comment moi j'utilise Wisewand pour de la vente de liens ou comment moi j'utilise Wisewand pour de l'affiliation. Voire même, j'ai fait une vidéo, j'ai hacké Wisewand et j'ai montré comment, en gros, Wisewand permet de faire énormément de choses et moi j'ai réussi, parce qu'un pote m'a parlé de ça et du coup j'ai testé un truc et c'est vrai qu'on peut encore rajouter des sortes de il y a un peu comme des features cachées dans Wisewand que nous-mêmes on connaissait pas et que du coup, on est allé, trafiquer un peu. Donc voilà, faites des vidéos, c'est ultra important, aujourd'hui, vous pouvez pas vous passer de ça, ou si c'est dommage de vous en passer ou vous tirer une balle dans le pied, je trouve. Carrément. Bah, écoutez, je pense qu'on arrive au bout de ce petit sujet concernant Wisewand. Dernier petit point peut-être, on s'est demandé et on vous avait posé la question sur la chaîne secondaire, est-ce qu'on fait ou non un build-in public sur Wisewand? C'est-à-dire est-ce qu'on documente régulièrement, Wisewand? Je pense que c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire, avec du recul. On verra si on change d'avis, à l'avenir, mais en tout cas, on trouvait ça important de documenter ce lancement et comme d'habitude, de vous retransmettre un maximum de valeur pour tous ceux qui potentiellement, veulent, essayer de lancer un SaaS ou peut-être pour tous ceux qui ont un SaaS tout court d'ailleurs. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'on va se mettre à parler, trop régulièrement, de Wisewand. Enfin, dans tous les cas, on vous en parlera, quand on aura des nouveautés et cetera, via notre, newsletter ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, pas de build-in public, prévu, à ce propos et je pense qu'on peut, vous laisser là-dessus. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit like sur YouTube, les petites étoiles sur les plateformes d'écoute et puis nous, on se dit, à la semaine prochaine, midi, pour le prochain épisode du podcast. Salut. Ciao. Le